Pas de privilège. Nous en sommes donc rendus maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et je cède la parole à Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le Premier ministre n'est pas chanceux dans ses relations personnelles. Je me souviens d'Arthur Porter, bien sûr, qui a été accusé de fraude pour 22 millions de dollars. Hans Black, coupable de fraude pour 1 million. Et M. William Bartlett, que le Premier ministre a choisi comme organisateur dans son comté de Jean Talon en 2007. Son passé était connu à ce moment-là. M. Bartlett avait été vice-président finance de la Société immobilière du Québec. Il avait été l'objet d'un rapport dévastateur du vérificateur général 10 ans plus tôt. Il avait été viré de son poste pour une mauvaise gestion, tellement mauvaise qu'on avait perdu à peu près 70 millions de dollars sous sa gouverne. Le Premier ministre, en 2007, n'est pas un novice. Il est ministre senior du gouvernement depuis 4 ans. On ne peut pas lui imposer un organisateur. La question est de savoir pourquoi il a choisi celui-là, compte tenu de son passé. Est-ce qu'il ne savait pas? Est-ce qu'il ne voulait pas savoir? Est-ce que ça ne lui faisait ni chaud ni froid? Est-ce que c'était normal d'avoir une gang de pas bons, comme dit son ancienne collègue, ministre du Conseil du Trésor? Alors, on voudrait savoir pourquoi le premier ministre a choisi pour l'appuyer dans sa campagne électorale un homme dont on savait qu'il avait été viré pour mauvaise gestion. Monsieur le Premier ministre. On reconnaît, Monsieur le Président, la bonne vieille technique de la culpabilité par association. On l'a déjà vu, on la reverra encore. Cependant, Monsieur le Président, je vais quand même rétablir certains faits qui méritent de l'être. M. Bartlett était, à mon arrivée, un bénévole de l'Association libérale de Jean Talon. Il l'était encore quand je suis parti. D'ailleurs, récemment, il était à un événement qui a honoré un des anciens députés du même comté. M. Bartlett n'était pas un organisateur. C'est un bénévole qui venait le jour des élections, comme font les bénévoles de tous les partis politiques ici représentés. Il n'était pas un solliciteur de fonds. Il n'a jamais eu de certificat de solliciteur pour le financement. Il a fait lui-même d'assez faibles contributions au Parti libéral du Québec. Alors, il y a eu énormément d'exagérations. Là, les faits sont ceux que j'ai mentionnés. Maintenant, ceci dit, les faits qui sont mentionnés autour de la SIC et les acquisitions d'immeubles sont très préoccupants, troublants même. Il est donc très bien que l'UPAC fasse son travail. Il semble, d'après leur déclaration publique, qu'ils soient en fin d'enquête. Voyons la suite des choses, mais c'est leur travail de mener cette affaire au clair. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur le Président, vous savez qu'il faut prendre la parole du Premier ministre et des élus de cette Assemblée, mais il y a plusieurs paroles. Il vient de nous dire que M. Bartlett n'était qu'un bénévole et qu'il avait fait une faible contribution. Pourquoi alors, dans un discours ici au Salon Bleu, le Premier ministre a-t-il choisi de nommer M. Bartlett pour le remercier pour son élection dans Jean Talon? On ne remercie pas des bénévoles qui sont très peu importants. Il y en avait 3. S'il vous plaît. On ne vous demande pas de commenter la question, on vous demande de l'écouter, monsieur. Dit de n'en nommer que 3. Pourquoi celui-là? Monsieur le Premier ministre. Et pourquoi pas celui-là? Je suis un peu inquiet, Monsieur le Président, de l'avenir de mon collègue comme chef de parti. C'est élémentaire de remercier ces bénévoles. D'ailleurs, dans les 4 partiels qui vont se dérouler au cours des prochaines semaines, il y a des centaines de ces bénévoles qui vont être sur le terrain pour le seul besoin qu'ils ont de s'impliquer et de participer à une élection pour un parti ou l'autre. D'ailleurs, j'en profite pour le remercier. Il a fait un passage inopiné dans notre local à Arthabasca. Tout le monde était très heureux de le recevoir. Peut-être qu'il voulait s'inspirer et voir comment ça marche un local électoral qui fonctionne bien. De toute façon, on aura l'occasion de s'en reparler. Mais il l'a dit lui-même. J'ai nommé 3 bénévoles. Je suis très content de l'avoir fait. Et j'espère que chaque fois qu'on va être élu dans cette Assemblée, on remerciera les bénévoles en mentionnant le nom de quelques-uns. C'est la seule récompense qu'ils ont, les bénévoles, de faire reconnaître leur action. En terminant, j'ai demandé il y a quelques secondes de ne pas... Monsieur le député de Saguenay. J'ai demandé tout à l'heure de ne pas commenter les questions. Je vous demande de ne pas commenter les réponses non plus. Monsieur le député de Saguenay. Est-ce que ça vous tenterait d'écouter votre chef? Pas une question, hein? Monsieur le chef de l'opposition, deuxième complémentaire. Mercredi, le 12 mars 2008, le premier ministre, 6 de ses collègues, dont son leader actuel, étaient assis autour de la table du Conseil des ministres et devaient décider si oui ou non il fallait nommer PDG de la SIC, M. Pierre Fournier, lui aussi viré 10 ans auparavant pour une mauvaise gestion qui a coûté 70 millions au Québec. Pourquoi a-t-il pris la décision de nommer cette personne
dont on savait qu'elle faisait partie de la gang de pas bons? Monsieur le Premier ministre. Alors, je suppose que toutes les nominations faites par le Parti québécois, y compris rétrospectivement, sont irréprochables. Monsieur le Président, on aura l'occasion d'en discuter certainement. Certainement pour une raison très simple, c'est que la ministre responsable a recommandé sa candidature. Le conseil d'administration de l'époque l'a fait également. D'ailleurs, la gouvernance a été singulièrement améliorée par la suite à cette organisation qui maintenant répond à toutes les règles modernes de gouvernance. Alors, je déplore encore une fois cette tentative assez basse de culpabilité par association. L'important, c'est que l'UPAC fasse son travail. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Le premier ministre nous avait déjà dit qu'il n'était pas responsable des coupures, que la protectrice du citoyen, ce qu'elle disait, c'était du vent. Maintenant, il nous dit que quand il était au Conseil des ministres, qu'il y avait des nominations qui passaient, c'était pas lui qui était responsable. Et le fait que la ministre responsable, qui pensait que c'était pas important à la SIC puis qu'elle s'en occupait pas, dise que c'était une bonne idée, lui, il ne jugeait pas que ça faisait partie de sa responsabilité ministérielle de dire « Hey, cette personne-là, n'a-t-elle pas été visée par le VG il y a 10 ans? Est-ce que c'est une bonne idée? Pourquoi ne l'a-t-il pas dit? » Monsieur le Premier ministre. Pourquoi n'a-t-il pas réagi quand un ancien chef du parti a été nommé avec une double rémunération pendant un certain temps? D'ailleurs, on a vu que la conception du député de la solidarité ministérielle, et je dirais même de la solidarité d'équipe politique, est assez déficiente, Monsieur le Président.